J'ai rarement été aussi choqué par un joueur. Quelqu'un m'explique comment ce gars l'a fait pour tenir 90 minutes avec le rythme de jeu qu'il a. Giuliano Simeone, les amis, là pour moi c'est l'homme du match. La première fois je vois un joueur autant carburé dans un match. Et vraiment le digne descendant de son père. Je m'étais toujours demandé comment Simeone était en tant que joueur. Pour me répondre, il a juste ramené son fils. Là c'était en 2014 et on peut voir que Giuliano Simeone était très petit encore. Ça se voit sur le terrain que son père l'a transmis la même passion qu'il a pour le football. Et ce genre de joueur là est tellement spécial qu'ils peuvent pas jouer n'importe où. Lui sa catégorie là c'est que pour l'Atlético de Madrid. Pour le but de Julián Alvarez, il a même été auteur d'une passe décisive. Le pire c'est que le but de Julián Alvarez était après un gros raté de Robert Lewandowski. Là il faut une magnifique sortie. Antoine Griezmann qui fait une magnifique passe pour Julián à l'opposé. Et là Julián Alvarez avait juste à pousser le ballon. En parlant de Julián Alvarez, lui aussi la Liga lui réussit bien. De plus on arrive à chaque fois qu'il rencontre le FC Barcelone ou le Real Madrid, il claque son petit but. Après son but marqué aujourd'hui face au Barça, il a 2 buts contre le Barça et 2 buts face au Real Madrid. Vraiment son adaptation avec l'Atlético de Madrid, il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs dites-vous que le Barça est sur son dos, Laporta veut l'acheter. Comme vous pouvez le voir ici les amis, le FC Barcelone prépare une offre de 100 millions d'euros pour Julián Alvarez. Bon, je sais pas où ils vont retirer l'argent là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Barça s'intéresse à lui et à Alexander Isaac. Je pense qu'ils vont devoir faire un choix parce que les deux en même temps, je pense pas qu'ils vont pouvoir le faire. Même un seul là, ça va être compliqué. Mais je pense que Julián Alvarez, c'est la meilleure option pour le FC Barcelone. Après, à voir si l'Atlético de Madrid va le laisser partir. Écoutez-moi bien. C'est le meilleur jeune joueur de l'histoire. Aucunement le football a connu meilleur à son âge. Et si qui vous voulez, personne n'a été meilleur à son âge. Il reste 3 minutes avant la fin du match. Tu reçois un ballon, tu crochettes l'adversaire. Tu te dis quoi? Je vais pas gaspiller les dernières occasions. Un humain normal, il pense comme ça. Il se dit, vas-y, je vais faire tourner le ballon à mes coéquipiers. Mais au lieu de ça, lui, il choisit quoi? D'armer d'aussi loin, devant la surface, devant toute une défense. Un tir qui vient traverser toute la surface. Un tir qui est pratiquement lobé. J'ai même pas compris l'effet qu'il a mis dans le ballon, limite en hauteur, qui vient littéralement surprendre le gardien pour vous dire, regardez, et qui vient faire gagner son équipe 3-2 dans un moment si important pour la course au titre, alors que le Barça de base était mené 2-0. Ça aussi, je sais même pas quoi dire. Il vient leur faire remporter peut-être le match le plus important, il reste le Classico, mais l'un des matchs les plus importants de cette saison, c'est peut-être le but du championnat, qui va leur offrir le championnat, il faut parler sérieusement. Je souffre trop, wallah, je souffre trop avec ce petit. Je veux plus entendre personne l'appeler petit, j'en ai rien à faire. Je me suis coltiné Messi pendant de longues années. Voici que ce petit de 17 ans là, il vient me mettre le même cauchemar dans la gueule. Dans la gueule, j'en peux plus. Je le répéterai jamais assez. Mais dites-vous qu'il y en a qui m'ont dit que Lamine Yamal est surcoté. Il y en a qui se disent mais pourquoi ce taré il pleure? Je pleure parce que je suis ému. Lamine Yamal, le meilleur jeune joueur de tous les temps, vous voulez pas l'accepter. Face à l'Atlético, des équipes, des putes, des salopes, une équipe de merde qui joue à 12 derrière alors qu'ils savent jouer au football, ils préfèrent jouer à 12. Lamine Yamal qui te les fait danser, valser, il te les détruit, il te les casse en deux, il les grignote, il les mange. Son club est mené injustement parce qu'il y avait main avant le but de Sorlotte. Lamine Yamal vient de te mettre ce but. Il vient sans doute de nous offrir la Liga parce que le Barça est à égalité avec le Real en ayant un match en moins. Il vient sans doute de nous donner le titre, Lamine Yamal. Il n'y a pas que lui, mais ce but-là est trop important comme tous les autres. Mais ça, c'est le but de la victoire. Et il y en a qui disent que Lamine Yamal, il est surcoté, que Lamine Yamal, il marque pas en Liga. Bah voilà l'importance du but qu'il met. C'est certainement le but qui va nous faire gagner le titre. Cette saison, 13 buts, 16 passes D, Lamine Yamal. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. C'est nous la remontada! C'est nous! C'est nous! C'est nous! Chez eux, chez vous, où vous voulez! Ah, ça pensait qu'on allait perdre! Je vous le répète, les petits madrilènes! Vous ne serez plus jamais premiers! Plus jamais! Profitez! C'est juste parce qu'on avait un match de retard que vous étiez premiers hier, hein. Voilà le classement aujourd'hui! L'Atlético bien derrière, dans le rétro, avec 56 points. Le Barça avec 60 points, égalité avec le Real avec un match de retard. Quel homme! Quel homme! TF7, y'a pas d'autre mot, cherchez pas. 2-0, on pensait qu'on était fini. On pensait qu'on allait pas revenir. On pensait que le match il était gagné. On pensait que ce soir on allait faire des débriefs sur la grosse mâchoire carrée à Sorlotte. C'est mort. C'est mort. 4-2, doublé de Ferran, but de Yamal. Et Lewandowski qui nous met un grand but en prime. Aujourd'hui, j'ai vu des hommes avec des cojones. Même si le match il était pas facile. Oh, loin de là, croyez-moi. Pendant longtemps, je pensais qu'on allait même pas repartir avec un pauvre petit point. Je vais pas faire le menteur. Flick a fait des changements. Il a changé le match. La dernière fois, on a perdu la bataille des changements. Aujourd'hui, Flick il est revenu. Il a rentré Ferran Torres. Ferran Torres doublé. Il faut parler de l'entrée d'Eric Garcia, qui fait également une très belle entrée. Et aujourd'hui, je vais saluer le fait que Lewandowski, il nous fait une première mi-temps exécrable. Mais dans la deuxième mi-temps, c'est lui qui nous remet dans le match. Faut le dire, avec son but. Et son comportement a totalement changé en deuxième mi-temps. Je crois que c'est ça qui lui manquait. Juste un but, juste un peu de confiance. Le titre, on arrive. Le Barça qui va chez l'Atlético et qui fait de l'Atlético. Et sans même vous parler de ça, les gars, moi je vais vous dire quelque chose.
Certains ont vu les débuts de Lionel Messi. Ils ont eu la chance de voir les débuts de Lionel Messi. Réjouissons-nous de voir les débuts de ce jeune homme, les gars. Et espérons être en vie pour voir la suite de sa carrière parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Il va marquer plus que l'histoire, ce mec. C'est pas... Je rappelle, parce qu'il commence à banaliser et à faire oublier qu'il est mineur, les gars. Lamine Yamal est mineur, les gars. Lamine Yamal est mineur, les gars. Le Barça était au fond du trou. Ils sont allés se refaire chez un petit. Ils ont pris un coach de ouf. D'ailleurs, aujourd'hui, Hansi Flick, il a fait que sauter. Il était comme un enfant sur le banc. Il était là, il célébrait tous les buts. Mais sans parler même de ça, c'est incroyable de voir à quel point le Barça est bien loti. Ils ont trop de chance. C'est pas possible. C'est pas possible. Les probabilités pour qu'un crack naisse dans leur centre de formation. On parle de Lamine Yamal, les gars. Il a déjà marqué le football de son empreinte. C'est-à-dire que ça, il fait partie de la nouvelle génération. Et encore nouvelle. Il y a encore des petits de son âge, ils sont en centre de formation. Ils sont en train de faire leur gamme. Et bien lui, il abat l'ennemi, peu importe. Mineur, pas mineur, c'est pas son problème, les gars. Il est déjà au diapason, les gars, c'est pas possible. Lamine Yamal, il est juste trop fort, spectaculaire, légendaire. En fait, j'arrive pas à réaliser, je vous parle sérieux. Normalement, à son âge, t'es en train d'émerger dans le football. Tu joues des petites minutes. Maintenant, c'est un cadre du FC Barcelone. Du grand FC Barcelone. Chapeau, jeune homme. Juste respect. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on s'attrape. L'Atlético est le pire club de la Liga. Allez, dehors! Dehors! Vous avez tout perdu en une semaine, bande de tocards, bande de merde. Vous êtes nuls, vous êtes éclatés, vous êtes à chier. Vous savez que donner vos fesses. Vous êtes trop nuls. Vous avez donné vos fesses au Real en Ligue des Champions. Vous savez jouer au football et vous voulez pas jouer. Vous gagnez 2-0, vous vous faites punir. Chez vous, bande de merde! On se prend un premier but de Alvarez à cause d'un énorme loupé de Lewandowski juste avant. J'étais prêt à insulter toute la famille de Lewandowski en fin de vidéo. On prend un deuxième but de Sorloth alors qu'il y avait main juste avant. Merci la Liga, on a encore voulu nous saboter et personne va parler. Réaction de Lewandowski. Réaction de Lewandowski quelques minutes après. 2-1. Superbe centre de Rafinha pour Ferran Torres. Ensuite un banger de Lamine Yamal, même si elle est contrée, on s'en fout. Et pour finir, un doublé de Ferran Torres. Un super sub clutch de qualité. Je vous avais tous prévenu après sa blessure qu'il allait revenir en force, alors que moi je croyais pas en lui de base. Je vous ai juste annoncé comme ça, sur le ton de la rigolade. Mais des paroles qui de base c'était pour rire. Regardez-le maintenant en 2025. Lamine Yamal et Ferran Torres viennent peut-être de nous donner la Liga. Parce que nous avons affronté un gros adversaire du top 3 et qu'on a un match de retard et qu'on est quand même à égalité avec le Real. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapchat, on s'ennuie. Incapable. Incapable. Tu gagnes 2-0, tu t'en prends 4. Mais je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait. Incapable face à une équipe imprenable. Moi, vous savez quoi? J'en ai marre. Donnez-leur la Liga, qu'on en finisse. Oh, vous avez vu le match là? Vous avez vu le match? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Même Ferran Torres, il met des doublés maintenant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Le plan s'était passé comme prévu. Alvarez qui marque, puis Sorloth qui climatise à 2-0 après un tap-in de Lewandowski qu'il a raté. Mais non, parce qu'encore une fois, cette équipe remonte. C'est la deuxième fois que l'Atlético gagne 2-0 et qu'ils s'en prennent 4 contre le Barça. Mais c'est pas possible. Lui, c'est pas possible d'être aussi fort. C'est interdit d'être aussi bon. Oh, tous les matchs, que ce soit contre le Benfica, il est magique. À chaque fois, il passe. Tu te demandes quand est-ce que ça va s'arrêter. Ben non, ça continue encore. Vous savez quoi? Donnez-leur la Liga. Voilà, je vous le dis, donnez-leur. Ils la méritent. Ils la méritent plus que tout le monde. Ils la méritent plus que tout le monde. Voilà. Le Real Madrid, pour l'instant, doit espérer un faux pas. Il y a encore le Classico, on verra. Mais pour l'instant, il n'y a pas photo. La meilleure équipe de Liga a pour l'instant, entre guillemets, 3 points d'avance avec leur match en retard. Et c'est mérité parce que, putain, qu'est-ce qu'ils sont bons, bordel! Ils sont monstrueux. C'est une équipe de tarés. Dites-vous 69e minute, 2-0 pour l'Atlético. Je commence à envoyer un message dans mon canal Instagram. Sorloth, encore une fois, le miracle ne sera pas au rendez-vous côté quoi? T'es Atlético! Parce que le Hansi Flick Ball n'est pas mort. 4-2, 97e minute. Mais le Barça, c'est trop. Cette équipe, c'est trop. Je pense que là, ce succès marque la fin du championnat. Pour moi, personne va passer devant le FC Barcelone. Ils seront champions. Petit prince du football mondial. En fait, c'est ça. Son but, en fait, ça montre à quel point le football, il est injuste. Parce que le football choisit ses éléments. Et un de ses éléments, c'est Yamal. Visage boutonneux, appareil dentaire comme moi. Tu vois? Sauf que lui, il a 17 ans, il est riche et il est fort. Une frappe qui a l'air à la base insignifiante, elle est contrée.
Elle prend de la vitesse, elle trompe au black pour finir au fond des filets. Yamal est béni. En fait, on regarde, mais on peut que apprécier, en fait. Ferran Torres qui finit avec un doublé dans ce match, alors que Lewandowski avait réussi à remettre le Barça sur de bons rails. Même s'il y a des errements défensifs parfois, quand tu regardes, à chaque fois, ils sont tellement bons offensivement que ça finit toujours par payer. Tête, tout est dans le cerveau de Pedri. C'est pour ça qu'il vous fait ça en fait. Suivez-le, suivez le guide et vous allez tout gagner en fait. Tout gagner, mais quel joueur. Dans cette équipe, c'est trop. Tout le monde est fort, tout le monde, même Rafinha, j'aurais pu parler de Rafinha. Aujourd'hui, cette fois, le Chulismo est mort et le Barça vient de l'enterrer. Je pense qu'ils seront champions et la Ligue des Champions, entre Paris et eux, ça va être chaud. Arsenal aussi. Est-ce que quelqu'un peut venir me contredire si je dis que cette saison, les meilleurs matchs, c'est les Barça Atlético? Est-ce que quelqu'un va venir me contredire si j'affirme ça? Que ce choc, c'est ce qui s'est fait de mieux cette saison. 3 affrontements, une victoire chacun et un match nul, 4 buts partout et il y en aura encore un. On a hâte, on attend déjà. Croyez-moi que cet affrontement, il est mieux que le Classico. Personne ne va venir me faire croire le contraire cette saison. Victoire 4-2 du FC Barcelone face à l'Atlético Madrid. Le scénario s'est inversé. Et pourtant, cette fois-ci, c'est le Barça qui vient piéger l'Atlético à la dernière minute. Pourtant, l'épouvantail, il était là, hein. Le mec qui rentre seulement pour venir appuyer le FC Barcelone, et qui est Sorlotte, il est rentré, il a mis son tapin habituel, et cette fois-ci, je crois qu'il a mis un peu trop tôt. Et dire que l'Atlético, comme lors du 4-4, menait encore une fois 2-0. Lewandowski va venir mettre le 2-1. Sur un superbe enchaînement, j'ai cru voir le Lewandowski du Bayern de Munich, alors qu'en première mi-temps, c'était celui des derniers mois. Vraiment, Pedri avait trop le seum contre lui, hein. Quand il a tiré sur la barre, il avait trop le seum. Derrière, Ferran Torres va venir égaliser. Yamal prendre l'avantage, il va enlever son maillot, et je comprends son émotion. Il faut pas oublier hein, que c'était eux la dernière fois qui se sont fait climatiser à Montjuic. Ferran qui va venir conclure le bal sur un super pressing de lui et Rafinha pour mettre le game over à l'Atlético. Il n'y a absolument rien qui se fait de mieux cette saison que ce match-là. J'en ai vu des clims dans ma vie, mais là, la même manteau que je porte là, ça suffit pas. Atlético de Madrid, vous m'avez montré votre visage aujourd'hui. Franchement, c'est quelle équipe ça? Chaque semaine, c'est la même chose. Vous êtes là, vous donnez de faux espoirs à vos supporters. Nous, on était là aujourd'hui, on a quitté Madrid pour venir vous supporter. Allah Atlético, Allah Atlético. C'est ça, Allah Atlético, vous allez nous faire. Comment en une mi-temps vous pouvez passer de 2-0 à 4-2? Franchement, pourtant le match était très bien maîtrisé, mais vous êtes restés là à les regarder, ils sont allés tout égaliser. Et ça fait un moment, je vous ai dit de m'enfermer ce petit-là, vous m'avez pas écouté. Aujourd'hui, encore une fois, il vous a montré son vrai visage. Pendant tout le match, le Barça était moyen, c'était le seul qui était dangereux sur son côté. Robert Lewandowski refusait de marquer, mais après il s'est dit, bon, je vais quand même marquer un but. Torres est rentré, il a marqué 2 buts. Atlético. Moi, j'étais là, j'étais tout confiant, je me suis dit, enfin, Atlético de Madrid, ils vont nous permettre, voilà, de prendre de l'avance sur le Barça. Mais non, tout est tombé alors en une mi-temps, vraiment honte à vous. Je sais pas c'est quel genre de club ça, mais vous m'énervez maintenant. J'étais bien content d'être derrière vous, j'étais bien content de vous supporter, mais comment on peut supporter une équipe comme ça? À chaque fois, c'est faux espoir. Donc là, le Barça passe premier à égalité de points avec le Real Madrid, sachant qu'ils ont un match en retard à jouer face à Osasuna. S'ils gagnent face à eux, ils prennent de l'avance sur nous, et même s'ils gagnent pas, ils sont quand même premiers. Tout ça à cause de qui? Atlético de Madrid. On peut même pas compter sur un club, sur une équipe dans ce championnat-là. Mettez la cape rouge en commentaire. Mettez la cape rouge en commentaire. On est Barcelonais. Viens d'être Barcelonais. On est Barcelonais. Meilleur club au monde. Meilleur club. Meilleur club. Meilleur club. On est Barcelonais. Oh les gars, on va mourir Barcelonais. On est Barcelonais. Viens d'être Barcelonais. Mettez les câbles rouges en commentaire. Je veux voir Dieu, papa. Mettez les câbles rouges en commentaire. Mettez les câbles rouges en commentaire. Mettez meilleur club. Mettez meilleur club. On est Barcelonais. Fier d'être Barcelonais. Oh. Oh. Je vous aime les gars. Je vous aime. Il n'y a que le Barça seul. Nous seulement. Je vous aime.